Excusez-moi. Il y a beaucoup de bruit autour de toi, hein, Chaim. Il y a du bruit autour de toi. Oui, que ce sont les malachim qui se disputent une place. Et donc, on va rappeler très brièvement d'abord où on en était. On venait de commencer, en fait, on avait fait les premières lignes du chapitre Chav Gimel, où on avait commencé à expliquer quelque chose d'important. Quoi? C'est que jusqu'à présent, de quoi nous a-t-on parlé? Dans le chapitre précédent, lequel nous expliquait ce qu'il fallait comprendre par l'idée de Artut Hashem, l'unité de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Alors, bonjour, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit. On va juste retenir le point central, qui est que l'unité de Dieu ne veut pas simplement dire que nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais on veut dire beaucoup plus que ça, que rien n'existe en dehors de Dieu en réalité, que Dieu, ce qu'on avait montré, est la seule existence véritable. Et donc, une fois qu'on a compris ça, ça signifie que Dieu est la totalité de l'existence, tout le reste, en fait, n'existe que par des grands tzimtzumim qui font que nous ne sommes pas conscients de cette unité, que nous pouvons croire que nous avons une existence autonome, mais en réalité, quand on regarde, si on peut dire du point de vue de Dieu et pas de notre point de vue à nous, alors nous comprenons bien que, alors dans ce cas-là, Dieu lui-même voit que pour lui, il n'y a pas de séparation, et rien n'existe en dehors de lui, comme on l'a expliqué. Alors, une fois qu'on avait démontré tout cela, et qu'on avait vu toute la grandeur de Dieu, etc., on était resté avec une question fondamentale. Comment est-il possible de s'attacher à Dieu? Quel rapport avons-nous avec lui? Nous ne sommes pas du tout dans la même mesure, ça veut dire. Comment peut-on dire que nous allons nous lier à Dieu? Ça paraît totalement impossible. Pour répondre à cette question, alors c'est le moment de faire le partage d'écran. C'est le début tout de suite du chapitre 23, donc du Perek Rav Gimel. L'Admour Hazaken a renvoyé sur cette fameuse phrase du Zohar, puisqu'il nous a expliqué que pour se lier avec Dieu, il faut donc, nous avons le seul moyen, le seul chemin possible, c'est Torah et Mitzvot. Puisque, comme on l'a, tout ce qu'on a dit avant, en vérité, aboutissait à cette conclusion-là. Il n'y a pas de point commun possible entre le Créateur et la créature. Donc, dans ce cas-là, pourtant, bon, bien sûr, l'Admour Hazaken ne l'a pas dit comme ça, mais tout le judaïsme est fondé sur l'idée qu'on doit s'attacher avec Dieu. Comment peut-on dire qu'on va réaliser ça avec tout ce qu'on vient d'expliquer? Alors, justement, pour répondre à cela, l'Admour Hazaken a rapporté une phrase du Zohar et une autre de Tikkun Zohar qui nous dit d'un côté, à propos de la Torah, que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Ça, c'est le Zohar. Et puis ensuite, dans le Tikkun Zohar, on explique que les 248 mitzvot, ce sont les 248 membres du roi. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont la volonté de Dieu, la profondeur de sa volonté, celle qui est habillée dans tous les mondes pour les faire vivre, et donc pas de problème, avec plaisir. Et en réalité, toute la vitalité de tous les mondes attendus dépend du fait que les Juifs en bas vont faire des mitzvot. Donc, on a tout de suite eu une question ici. On remarque dans ce qu'on a cité, dès qu'on a lu la fois dernière, on remarque une chose, c'est que ce qui est dit de la Torah n'est pas du tout identique à ce qui est dit des mitzvot. On a dit que Torah et mitzvot, ça c'était le seul moyen de s'unir au Créateur. Maintenant, on voit que le Zohar et le Tikkun Zohar nous disent des choses très différentes. Pour la Torah, on nous dit, la Torah et Dieu, c'est une seule chose, une seule et même chose. C'est un niveau extraordinaire, comme on peut imaginer.
Maintenant, pour les mitzvot, on nous dit les 248 mitzvot, les mitzvot assez, c'est les 248 membres du roi. Alors on comprend qu'il y a une très très grande différence ici. La Torah c'est Dieu tout entier, si on peut dire. Les mitzvot, on se contente de dire, ce qui est déjà pas mal évidemment, mais on se contente de dire, c'est les 248 membres du roi. Pourquoi ce rapprochement? Pourquoi des membres? Et pourquoi on ne dirait pas comme pour la Torah, mais fais Dieu, fais la volonté de Dieu. Alors ici, justement, dans ce chapitre, le Hadmour Hazaken va nous expliquer pourquoi la Torah, c'est une seule et même, fait une seule chose avec Dieu, et pourquoi les mitzvot ne sont qualifiés que membres du roi. Alors, il va commencer par les mitzvot, et ensuite il nous parlera de la Torah. Donc, les mitzvot d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit juste avant, et je crois qu'on était arrivé au point là, juste après Kenoda, c'est-à-dire 5, 6, 7 lignes après le début du chapitre. Donc, on a dit, ils sont appelés, les 248 mitzvot sont appelés les 248 membres du roi, parce que les mitzvot sont pnimiut ratzon haelyon. Il y a une volonté de Dieu. Les mitzvot, c'est l'expression de cette volonté. C'est la volonté profonde de Dieu qui est habillée, cette volonté-là, qui est habillée dans tous les mondes et qui les fait vivre. Puisque c'est la conséquence aussi de ce qu'on a dit précédemment. Rien n'existe en dehors de Dieu. Dieu est la seule existence véritable. Ce qui veut dire que les mondes, tous les mondes, depuis le plus élevé jusqu'au plus bas, n'existent que par le Ratzon Elyon, par la volonté de Dieu, qui, du fait de cette volonté, les fait vivre constamment. Or, d'où vient cette vitalité? Elle vient d'abord de l'accomplir, puisque le but de tout cela, c'est quoi? Pourquoi Dieu crée-t-il l'ensemble des mondes? Il crée pour que sur Terre, dans le monde matériel, dans le monde le plus bas, on accomplisse les mitzvot. Ça veut dire que c'est parce que on accomplit les mitzvot en bas que Dieu fait exister tous les mondes. Donc, c'est vraiment l'expression de sa volonté. Venimtsa, on reprend donc où on s'était arrêté. Venimtsa, Shema Asea Mitzvot Vekiuman, ou Levush Pnimi, les Pnimiut Ratson Aelion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'accomplissement des mitzvot. Puisque on avait, pour accomplir les mitzvot, nous avons besoin de nefesh achionit, comme on dit. Nous avons besoin de la partie physique, de la partie matérielle. Je veux dire, nous avons besoin de nos membres pour accomplir les mitzvot. Quand on va mettre le tefillin, ben, on va utiliser le bras. Quand on va dans la tzedaka, on va utiliser la main, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un degré de maaseh à mitzvah. Il y a aussi un degré de marshava et de dibour. Il y a un degré de pensée dans la mitzvah. Il y a un degré de parole dans la mitzvah, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de mitzvot. Il y a des mitzvot où il faut avoir marshava. Sinon, on n'a pas accompli la mitzvah. Il y a des mitzvot dans le dibour. Prenons un exemple très simple. Quand quelqu'un fait cette fila, il doit dire les mots. Quand quelqu'un étudie la Torah, alors ne confondons pas. Dans l'étude de la Torah, je dis tout de suite, ça évitera l'ambiguïté plus tard, dans l'étude de la Torah, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est, on va dire ensuite, l'étude de la Torah différente de la pratique des mitzvot, parce qu'elle apporte quelque chose d'autre. On le verra. Mais il y a autre chose. L'étude de la Torah est aussi une mitzvah. Elle fait partie du décompte des mitzvot. Ça veut dire que dans l'étude de la Torah, il y a aussi un aspect mitzvah. Et c'est une mitzvah chez Bédibourg, c'est une mitzvah où on parle, on dit des divrei Torah. Mais il y a dans les mitzvot, il y a un degré de maaseh. Et ce degré de maaseh est très important. Pourquoi? Parce que ce degré de maaseh, c'est ce qui nous permet de les accomplir concrètement. Mais quel est le rapport avec la volonté de Dieu? C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce qu'on a appelé Ratzon Haelyon, le pnimiut de Ratzon Haelyon, va s'habiller dans une action matérielle. Et c'est pour ça que cette action a une importance. Shema Sezé, pourquoi elle a une importance? Parce qu'à partir de cette action, Nimshach Or Vechayut Ratzon Haelyon Leitlavesh Baolamot.
Parce que à partir de cette action, toute la lumière et la vitalité du Ratzon Elyon, de la volonté de Dieu, va s'habiller dans les mondes, puisqu'elle s'habille dans l'acte, dans l'action qui est accomplie dans le monde matériel. C'est-à-dire que la lumière et la vitalité du Ratzon Elyon, qui normalement n'a pas de rapport direct avec le monde, va s'habiller à l'intérieur de tous les mondes. Velachen, Nikraim Evare de Malka. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a dit tout ça? Parce que l'Admour Azaken a voulu nous faire comprendre le Zohar, le Tikkun Zohar exactement, qui nous dit que les commandements, c'est Evarim de Malka, c'est les membres du roi. Pourquoi des Evarim? Pourquoi des membres? Derech Machal. Kmo she'evare guf Adam em levush le nafsho ou betelim le gamre alea mikol vakol. Parce qu'il y a une analogie très claire. On a dit que Maaseh à mitzvot, c'est là que va s'habiller Ratzon Elyon. C'est-à-dire, quand on accomplit une mitzvah, la volonté de Dieu s'est habillée dans notre action. Or, un petit peu comme la Neshama qui habite le corps. Elle s'habille à l'intérieur. De la même façon, si l'on peut dire, les membres du corps de l'homme, hem levush le nafsho, c'est un vêtement pour son nefesh, pour son âme. Ou betelim les gamre elea, et ils sont complètement annulés, complètement soumis à l'âme de l'homme. Mikol vakol, entièrement, comme on le voit. Parce que le membre ne décide rien tout seul. Bon, Hachem, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un problème grave. Le membre est entièrement contrôlé, entièrement guidé par le nefesh, qui est habillé à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Comment on voit ça? De manière très concrète. Kimyad sheole birtsono shel adam lifshot yado o raglo, nishmaot lirtsono techev umiyad, bli shum tzivuy, v'amira lahen, ou bli shum shia klal, et là kerega mamish. Parce que qu'on voit qu'immédiatement, dès qu'il a eu la volonté, dès que c'est monté dans sa volonté de tendre le bras ou la jambe, immédiatement le bras et la jambe, ses membres donc, obéissent à cette volonté sans qu'il ait eu besoin de leur ordonner quoi que ce soit, sans même qu'ils le disent, et même sans attente, immédiatement, à l'instant même. S'il y avait eu un ordre, quoi toutes ces précisions? Il avait fallu donner un ordre ou dire au bras, tends-toi, pour que le bras se tende, ça aurait voulu dire que le bras a une existence indépendante, enfin tel ou tel membre, peu importe, a une existence indépendante et que l'âme, le nefesh, enfin l'âme au sens très général, le nefesh ne le possède pas entièrement, il est à part. La preuve, alors il est obéissant, hein, bien sûr, il obéit à tout ce qu'on lui dit, mais il faut le lui dire. De la même manière, qu'est-ce qu'on observe? Il n'y a pas de temps d'attente. S'il fallait donner un ordre à un membre pour qu'il fonctionne, il y aurait un délai de transmission, ne serait-ce qu'une seconde, 2 secondes, le temps que l'ordre passe du cerveau jusqu'au bras, par exemple. Or, nous observons que ce n'est pas comme ça. À peine a-t-on pensé qu'on veut faire tel acte, immédiatement, l'acte est fait. Nous n'avons pas attendu. Pourquoi? Parce que, en vérité, le ratson, la volonté, est quelque chose qui est partout en nous et qui est habillé dans chacun de nos membres. Voilà le rapport avec les mitzvot. Qui est habillé dans chacun de nos membres, cette force de volonté, qui est une force du nefesh, descend dans chaque membre, ce qui fait qu'en vérité, quand je veux, je n'ai pas donné un ordre à partir du cerveau. L'ordre est déjà dans la main, si l'on peut dire. Et donc, immédiatement, la main obéit sans aucune attente. Donc, nous comprenons que c'est un petit peu pareil, en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu. Les mitzvot sont l'expression de sa volonté. C'est-à-dire que de la même manière que la volonté s'habille dans les membres, ainsi la volonté de Dieu s'habille dans les mitzvot, de manière totalement fusionnée et guide complètement les mitzvot. Ce qui veut dire que les mitzvot
de ce point de vue-là, peuvent être considérés et dénommés, comme le fait le Zohar, peuvent être dénommés les membres du roi. Car derrière Machal, de la même façon, donc, que ce qu'on vient de dire pour les membres de l'homme. Achayut, shel maaseh mitzvot vekiyumam, ou batel legamre legabe ratson haelyon ameluvash bo, venaase lo mamash keguf lenshama. De la même manière, la vitalité de maaseh mitzvot, de l'accomplissement des mitzvot, est complètement batel, complètement annulée par rapport à la volonté de Dieu qui est habillée. Et donc, c'est comme une situation du corps par rapport à l'âme. La volonté de Dieu est totalement présente, totalement habillée dans Maaseh HaMitzvot. Vechen. Alors, il va falloir encore y réfléchir, hein. On est loin d'avoir répondu à toutes les questions. Il faut avancer un petit peu parce que ça va nous permettre de mieux voir la différence avec l'étude de la Torah. En réalité, il nous faut les deux. Chacun des deux a une supériorité sur l'autre. Mais on va voir qu'est-ce qu'apporte aussi l'étude de la Torah. וכן הלבוש החיצון של נפש האלוקית שבאדם, המקיים ועושה המצווה. Et ainsi, le levush hachitzon, le vêtement, si on peut dire, extérieur, superficiel, du nefesh haelokit qui est dans l'homme et qui accomplit la mitzvah. Alors il faut distinguer. On distingue dans le nefesh les levushim pnimim et le levush chitzoni. Les levushim pnimim du nefesh, c'est la pensée et la parole. Le levush chitzoni, parce que c'est le plus bas, celui qui est le plus extérieur, c'est le maaseh. On les appelle des levushim parce que c'est pas le nefesh, bien sûr. Le nefesh, c'est autre chose. L'âme, si on peut dire, c'est autre chose. Mais le nefesh a besoin de ces levushim. On les appelle, les chachamim les ont appelés levushim parce que qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? Un vêtement, c'est ce dont on s'habille et c'est ce par quoi on a contact avec le monde. De la même manière, le nefesh a besoin de ses vêtements pour entrer en contact avec le monde. Alors, ces vêtements, c'est la pensée, la parole et l'action. La pensée et la parole, on les porte en nous. Ce sont donc des levushim pnimim, des vêtements profonds, intérieurs. Le maaseh, en revanche, c'est quelque chose de beaucoup plus grossier, c'est très concret. Il est donc appelé levush chitzoni. C'est un vêtement superficiel, un vêtement extérieur. Or, le levush hachitzon, du nefesh elokit qui est dans l'homme qui accomplit la mitzvah, qui est chez Ukoach ou Prinat HaMaaseh Shela, qui est le degré d'action, qui est la force d'agir, qui se trouve dans le nefesh elokit. Ou mitlavesh bechayut shel Maaseh HaMitzvot. Lui, qu'est-ce que fait cette force-là? Quand on fait une mitzvah concrètement, elle s'habille dans la vitalité de la pratique de la mitzvah. Il doit faire la mitzvah. Maintenant, pour faire la mitzvah, il le fait donc avec le nefesh elokit, qui est lié à la mitzvah, mais il le fait avec le degré de maaseh, d'action du nefesh elokit, le degré le plus bas. Donc, il y a un rapport entre le maaseh de l'homme et le maaseh à mitzvah. Venase gamken kegouf linshama, les ratzon. Et donc, dans ce cas-là, il devient aussi comme un corps pour l'âme par rapport à Ratzon Elyon, à la volonté de Dieu, ou batel elav legamre. Et donc, quand un homme accomplit la mitzvah, alors qu'est-ce qu'il fait? Toute sa force de maaseh s'habille dans le maaseh à mitzvah et donc est complètement annulé devant le Ratzon Elyon. Ve'alken gam evereguf adam keim mitzvah. Et donc, même les membres du corps de l'homme qui accomplissent la mitzvah, שכוח ובחינת המעשה של נפש אלוקית מלובש בהם בשעת מעשה וקיום המצווה. Donc, ça veut dire quoi? Que les membres de l'homme qui accomplissent la mitzvah. Les membres de l'homme, c'est l'instrument du koach hamaaseh. C'est avec ça que l'homme agit. Ça veut dire que ces membres qui accomplissent la mitzvah, qui incarnent donc, la concrétisation
du Koach HaMaaseh, du Nefesh Elokit, sont habillés dans les mitzvot, dans le Maaseh à mitzvot, c'est-à-dire dans le Ratzon Elyon, Beshat Maaseh Bikum HaMitzvah. Donc, ça veut dire que quand un juif est en train d'accomplir une mitzvah concrète, n'importe quelle mitzvah, alors Emnaasu Merkava Mamash le Ratzon Elyon, elles deviennent une Merkava pour la volonté de Dieu. Alors, l'idée de Merkava, on l'a déjà rencontrée. L'idée de Merkava, c'est le symbole qui représente le bitoul parfait. Le chariot est complètement annulé devant son conducteur. Il n'a pas de volonté propre. Si l'on peut dire, la volonté du conducteur s'habille dans le chariot, de telle sorte que le conducteur va où il veut, le chariot n'a rien à dire. C'est pareil ici. Donc, un degré de Merkava, ça signifie un degré d'effacement total de soi pour le Ratzon Elyon. Kegon, comme par exemple, Ayad Amechaleket Zakalanim, Ose Mitzvah Acheret, comme par exemple la main qui distribue de la tzedaka aux pauvres, ou alors qui fait une autre mitzvah. Raglaim, Amealchot Ledvar Mitzvah, pareil, les jambes qui vont pour accomplir une mitzvah. Verenape Velachon, Shemedabrim Divrei Torah, et pour les vêtements profonds, si on laisse de côté le vêtement extérieur, comme on a dit, qui est le maasé, mais même pour les vêtements profonds, la bouche et la langue, chez Medabrim Divrei Torah, qui parle de Torah, Ve'amoach et le cerveau, la pensée, chez Meharer Divrei Torah, qui est en train de réfléchir à des paroles de Torah, de Yirat Shamayim, Bigdulata Vaye Baruchu, qui est en train de réfléchir à la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit de là, donc? On voit que par l'intermédiaire de la mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Par l'intermédiaire de la pratique d'une mitzvah, alors les vouches ritzonim ou les vouches pnimi, dibour ou marshava, quelle que soit la mitzvah, quelle que soit l'importance de la mitzvah, au moment où on la fait, on est en train d'être comme le corps pour le Ratzon Elyon qui est la Neshama, ou comme le chariot qui est par rapport au cocher. C'est-à-dire que on est complètement battel et annulé devant le Ratzon Elyon, la volonté de Dieu. Quoi qu'on fasse, et ce qu'on veut dire là, c'est même pas une question de kavana en réalité. On pourrait entendre ça comme oui, on va réfléchir, on va penser, etc. Pas du tout. C'est la simple pratique de la mitzvah, puisque toute mitzvah est une expression de Ratzon Elyon. Et encore une fois, quelle que soit son importance, que ce soit une très grande mitzvah ou un petit détail, tout est expression de Ratzon Elyon, de la volonté de Dieu. Donc quand on le pratique, la volonté de Dieu s'habille à l'intérieur de notre Koach HaMaaseh, à l'intérieur de notre action, et nous devenons de nos membres, finalement. Pardon? De nos membres, finalement. Oui, exactement. Du membre qui accomplit la mitzvah en question. Une avéra qui n'est pas une mitzvah directe, qui n'est pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ben, ça fait le contraire. Ça rattache le membre à autre chose. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est le drame de ne pas accomplir une mitzvah. C'est exactement ça. C'est que, bon, en dehors de c'est une avéra, etc., de ce qui est dit dans la halakha, bien sûr. Mais si on ne regarde pas du point de vue de la halakha, c'est pour ça que je disais que n'importe quelle mitzvah, c'est pareil. Que ce soit un tout petit détail. Mais c'est aussi Ratzon Elyon. Donc, quand on le fait, on va Ratzon Elyon s'habille dans le membre qui le fait. Maintenant, quand on fait le contraire, on a détaché le membre en réalité de la vitalité qu'il fait vivre. Alors, la question suivante, c'est mais alors avec quoi il vit puisqu'il est détaché de la vitalité? Eh bien, malheureusement, il va vivre avec une autre vitalité, mais qui vient de l'autre côté. Vezeu Shamro Hazal. Et c'est ce que les Chachamim nous ont enseigné. Avot hen amerkava. Que les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, ils ont été la Merkava. Shekol Evrehem Kulam Ayugdoshim Umuvdalim Minyane Olam Hazeh. Avram, Yitzhak et Yaakov, les Avot, c'était des gens tout à fait différents.
Eux, ils étaient totalement attachés avec Dieu dans chaque aspect de leur vie, totalement dans la Gdusha. Et donc, tous leurs membres qui n'étaient que utilisés pour la Gdusha, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, étaient saints. Muvdalim minyane olamazé, et séparés des choses de ce monde. Velo naasu merkava, rak les ratson elion levado kol yemehem, et ils n'ont été une merkava que pour la volonté de Dieu pendant toute leur vie. Donc on comprend, alors c'est un peu le modèle bien sûr, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont été justement, ils ont incarné parfaitement cette merkava. Ils n'existent pas, ils s'effacent totalement, ils sont comme un corps pour la Neshama, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'ils sont des êtres où s'habille complètement le Ratson Haelion, où s'habille complètement la volonté de Dieu, et c'est la volonté de Dieu qui les fait vivre à chaque instant. Donc la pratique d'une mitzvah, comme on a dit, permet à un juif de s'unir avec la volonté de Dieu. Quand on entend ça, on pourrait se dire, voilà, quelle est la différence avec l'étude de la Torah? L'étude de la Torah aussi, c'est pareil, c'est la volonté de Dieu. On s'unit avec la volonté de Dieu. Justement, à partir ici, après les 2 points, l'Admour Avaken va venir nous expliquer que c'est quelque chose de tout à fait différent. Et qu'en réalité, l'union avec la Torah est bien plus élevée que l'union que procure la pratique des mitzvot. Et on va expliquer pourquoi. Pour ce que ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les mitzvot, qu'il faut étudier la Torah. Ce qui est une question, hein. D'ailleurs, l'Admour Azaken va répondre à cette question. Parce qu'à la fin du chapitre, un peu plus loin dans le chapitre, tout simplement parce que quand on va réfléchir à l'union avec Dieu, avec l'essence de Dieu, que procure l'étude de la Torah, il faut se demander, est-ce que vraiment on doit s'interrompre pour faire une mitzvah? La halakha est que quand on doit faire une mitzvah, on interrompt l'étude de la Torah. Or, c'est la halakha, c'est donc la volonté de Dieu. Mais si l'étude de la Torah permet une union beaucoup plus profonde avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a cette halakha? On devrait dire non. Bon, bien sûr, si on fait rien, on devrait dire d'accord, on doit faire la mitzvah. Mais si on est occupé à l'étude de la Torah, pourquoi on devrait s'interrompre? Bon, bien sûr, on doit s'interrompre. Hein. On n'est pas en train de remettre cette idée en cause. On est en train d'essayer de la comprendre. Justement, le Admour Azaken va nous permettre de comprendre tout ça. Ah, Amarshava ve'airo be'divrei Torah shebemoach ve'koach hadibur be'divrei Torah shebepe. Mais, à l'inverse, la pensée et la réflexion dans les paroles, les divrei Torah, par le cerveau, et le koach hadibur, la parole de divrei Torah, qui est dans la bouche, qui sont shem levushim apnimim shel nefesh elokim, qui sont donc des levushim pnimim, plus élevés que le levush chitzoni dont on a parlé. Le levush chitzoni, c'était koach hamaaseh, c'était l'action. Or, l'action est quelque chose dans la personnalité humaine, fait un degré bas. Il a une prise sur le monde, il est grossier, c'est matériel, c'est physique. Les autres sont les vushim apnimim, plus près de ce qu'est vraiment le nefesh. Mais donc, que ce soit ces deux levushim pnimim du nefesh elokit, vekol sheken, pardon, nefesh elokit atzma, le nefesh elokit lui-même, Amelou Veshet Bahem, qui est habillé dans les Vushim, Kulam Yuchadim Mamash Be Yichud Gamur Beratson Elion Velo Merkava Levad. Tous sont unis dans une union parfaite avec le Ratson Elion et pas seulement, ils ne sont pas seulement une Merkava. Quelle est la différence? Alors, on a expliqué juste avant que la Merkava, c'est le chariot. C'est donc, ça représente ce qui est
totalement soumis à Dieu, totalement effacé. C'est la volonté de Dieu qui fait tout, le chariot qui est guidé par le conducteur. Malgré tout, même quand on dit ça, oui, bien sûr qu'il y a un bitoul total, l'obéissance parfaite, effacement total. Mais la chariot, elle existe. Elle n'est pas unie avec le cocher. C'est-à-dire que le chariot n'est pas le cocher. On ne confond pas. Le chariot obéit au cocher. Il n'a pas de volonté propre, mais il n'est pas le cocher. Quand par l'étude de la Torah, on a commencé à dire Marshava et Dibour, dans Divrei Torah, et Nefesh Lokit encore plus. Pourquoi Nefesh Lokit encore plus? Parce que Nefesh Lokit, c'est l'essence, le reste. Même la pensée et la parole, c'est que des vêtements par lesquels le Nefesh Lokit va se révéler. Mais même le Nefesh Lokit, dans son essence, ont, quand il parle de Torah, une union bien plus profonde. Et on le comprend très bien. Mais pourquoi? On a dit que les mitzvot, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et j'ai fait très attention quand j'ai utilisé cette formule-là. On n'a pas dit que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. On a dit c'est l'expression de la volonté de Dieu. Pas pareil. Autrement dit, il y a la volonté de Dieu et la volonté de Dieu est que les Juifs fassent les mitzvot. Mais la mitzvah elle-même n'est pas l'essence de la volonté. Prenons un exemple très simple, c'est l'exemple classique. Un homme qui veut se faire construire une maison. Alors, il travaille, il explique avec les architectes, il leur dit, voilà, là, je voudrais avoir telle chose, telle pièce, telle façon, etc., etc. Autrement dit, la volonté de l'homme, c'est d'avoir telle et telle maison. Mais ça veut dire quoi? La maison, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté s'exprime quand il dit comment doit être la maison. Mais ce n'est pas lui. Ça ne se confond pas. En revanche, quand il réfléchit, quand il pense, qu'il imagine sa maison, d'une certaine manière, la maison est en lui. Là, c'est lui. La maison, c'est lui. La maison est en lui. Il ne l'a pas exprimé. Il peut l'exprimer aussi. Mais son expression n'est que la traduction de ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il le porte en lui. Et ce n'est pas détachable de lui. Si l'on peut dire, c'est pareil en ce qui concerne Dieu et les mitzvot. Dieu a une volonté, c'est que les mitzvot soient faites. Mais les mitzvot ne sont pas sa volonté directement, ce n'est pas l'essence de sa volonté. Dieu a voulu qu'il y ait un monde, et que dans ce monde, il y ait des juifs, et que les juifs fassent Torah et mitzvot. Mais c'est tout. Ça veut dire que le rapport au travers des mitzvot est un rapport beaucoup plus réduit, beaucoup plus contracté que le rapport par la Torah. Puisque qu'est-ce que c'est que la Torah? On va le dire. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est la chorma de Dieu. La chorma de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Comme Rambam dit, il est le savant, il est la connaissance. C'est-à-dire que quand on parle de chormat Hashem, on ne veut pas dire que ce sont deux choses séparées. Il n'y a pas la chorma et Dieu. Dieu et sa chorma sont, comme dit Rambam aussi, sont une seule et même chose. Alors, puisqu'ils sont une seule et même chose, alors dans ce cas-là, le feu pénétrer, s'attacher avec la chormat Hashem, c'est s'attacher avec l'essence de Dieu même. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas que Dieu a voulu exprimer sa sagesse dans la Torah qui serait séparée de lui. C'est sa sagesse. Et il la donne. Ça veut dire que cette sagesse-là fait s'attacher avec la sagesse de Dieu, c'est s'attacher avec l'essence de Dieu. Il va l'expliquer tout de suite. Donc, oui. Donc, les levushim pnimim, marshava et dibour, et à plus forte raison,
le Nefesh Elokit lui-même qui les anime, qui les habite, eh bien tout cela peuvent, par l'étude de la Torah, la pensée dans la Torah, la parole dans la Torah, avoir un yichud gamour, on a dit, une union parfaite avec le Ratzon Elion. Vélo Merkava Levad, et pas seulement un chariot, parce que pour les mitzvot, c'est un chariot, parce que les mitzvot, c'est l'expression de sa volonté, alors que la Torah, c'est elle-même sa volonté. Et donc, on s'unit avec elle. Ki Ratzon Elion, hu adava halacha atzma, parce que le Ratzon Elion, c'est le mot de l'halacha lui-même. Shemeharer ou medaberba, qu'il est en train de réfléchir et d'en parler. Shekol halachot, parce que toute la halachot, en prate amshachot pnimiut Ratzon Elion atzmo. Qu'est-ce que c'est que les halachot? Les halachot, c'est pas des règles comme nous on les regarde, mais c'est des amshachot profondes. On a fait descendre, si on peut dire, une sorte de lumière pour chaque halacha, de Ratzon Elion lui-même. Que comme ça, c'est monté dans la volonté de Dieu. Chez Davar Zemutar au Kacher, au Pato, au Zakai, au Lefer. Que cette chose va être permise, ou Kacher, ou acquittée, ou au Zakai, ou méritant, ou alors le contraire. Ça veut dire que chaque détail de la halakha est un détail lui-même de la volonté de Dieu. Ce qu'on vient de dire pour la halakha, c'est vrai pour tous les aspects de l'étude de la Torah, comme on le voit ici. Kol tous les assemblages de lettres qu'on trouve dans tout le Tanakh. Enam shachat retsono, chokhmato, amiuchadot, be'enso baruchu, betachlit hayichud. Tout ça, c'est des hamshachot, on fait descendre de la volonté et de la sagesse de Dieu qui sont unis avec le Or Ein Sof d'une façon parfaite et absolue. Comme il est écrit, Shua Yodea Veu Amada Chulu, qu'il est le savant et la connaissance. Et c'est ça qu'on veut nous dire. Que Oraita Vekuchabrichu, quand on dit que la Torah est Dieu, Kulachad, c'est une seule chose. Velo evarim de malka lachut kepikudin. Et ce n'est pas simplement des membres du roi comme les commandements. Donc on l'a vu. Les mitzvot sont des membres du roi parce que Dieu s'y habille, sa volonté s'y habille. Mais ce n'est pas sa volonté elle-même. La volonté elle-même, elle est parfaite et pure. Mais Dieu veut que les Juifs pratiquent les mitzvot. La Torah, en revanche, c'est elle-même la volonté. Comme on a dit, c'est pas une merkava. Quand on l'a halakha, c'est quoi? C'est Dieu qui dit. C'est sa volonté, sa chorma. Et sa chorma et lui, c'est une seule chose. Du fait que rien n'existe en dehors de Dieu. Quand Oui, un juif accomplit par les mitzvot la volonté de Dieu, l'expression, les mitzvot, c'est l'expression de sa volonté, tu as dit. exactement. Donc, mais en accomplissement, l'expression de la volonté, ils construisent la volonté profonde de Dieu, puisque c'est la volonté, c'est d'avoir sa demeure. Attends, qu'est-ce que tu entends par le mot construire? Ici, attention, on est en train de parler en termes d'union avec Dieu. Comment on fait pour s'unir avec Dieu? On ne Oui. parle pas en termes de but que veut Dieu par l'accomplissement des Non, mais j'ai mitzvot. bien compris, mais comme on a dit qu'il y a la volonté profonde de Dieu et l'accomplissement des mitzvot que les Juifs font, c'est l'expression de sa volonté. C'est ce que tu as dit. C'est ça. Oui, oui. Mais on Ce qui veut dire que la fusion avec Dieu n'est pas profonde et directe comme pour l'étude de la Torah. Le membre serait le cerveau, alors, pour la Torah? Oui, bien sûr. Oui, on a dit dans le Nefesh Elokit, il y a trois capacités, trois kochot, trois forces. Il y a deux kochot qui sont les kochot pnimim, les levushim pnimim, comme on en dit, la pensée et la parole, et un levush ritzoni qui est l'action. Ce sont les trois levushim du Nefesh. Et donc, pour l'étude de la Torah, bien sûr, le levush qui va être utilisé, c'est marshava
et dibour, pas maasé. Quand on étudie, il n'y a pas de maasé à proprement parler. C'est marchava et dibour. Mais ça signifie aussi que le degré d'union va être beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Parce que qu'est-ce que c'est que ce degré d'union? Quand quelqu'un étudie la Torah, comme on a dit, il ne s'unifie pas avec une expression de la volonté de Dieu, même s'il faut le faire par ailleurs, parce que ça fait partie du plan de Dieu et c'est une nécessité pour atteindre les objectifs que Dieu a voulu qu'on atteigne. Mais ici, on ne raisonne pas en termes d'objectifs à atteindre. Quel est le plan de la création? On raisonne en quoi? On raisonne en termes d'union avec Dieu. Comment une créature fait-elle pour s'unir avec le Créateur? On a dit, il y a Torah et mitzvot. Ah, mais on voit que le Zohar fait une différence. Les mitzvot, c'est les membres du roi. La Torah, c'est une seule chose avec Dieu. Pourquoi on ne dit pas que les mitzvot, c'est une seule chose avec Dieu? On nous dit non, c'est la volonté. Alors, c'est ça qu'on nous répond. Oui, effectivement, il y a une différence. La différence, c'est que quand un juif fait les mitzvot, il va devenir une merkava pour Ratzon et Elion. Autrement dit, complètement soumis, complètement habité par la merkava, si l'on peut, par l'âme. Comme l'âme habite le corps, et il va devenir dans cette situation-là, c'est-à-dire que son bras va devenir un instrument du service de Dieu, etc. C'est de très grandes malotes. Mais quand on parle en termes d'union avec Dieu, alors quand on étudie la Torah, on ne devient pas une merkava, parce que malgré tout, comme on a dit tout à l'heure, même une merkava, un chariot, oui c'est vrai, il est totalement soumis, il obéit à la volonté de son conducteur, mais il existe, le chariot n'est pas le conducteur, et les deux ne se confondent pas. Ça veut dire qu'il reste une existence du chariot. Alors que quand on s'unit totalement avec Dieu, quand on étudie la Torah, il n'y a pas d'autre existence que Dieu. Parce qu'on s'est uni avec l'essence de Dieu, puisque lui et sa chokhma, c'est une seule et même chose. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est clair. Est-ce que quand tu dis un passage du Tanakh, par exemple, je sais pas, dans le jour, ça veut dire que quand on lit le Sefer de choix, juste lire et comprendre, on lit la volonté de Dieu? Exactement, la chokhma de Dieu. Et c'est vrai pour n'importe quoi. C'est vrai pour un midrash, c'est vrai pour une gemara, c'est vrai pour la halakha, bien sûr, mais c'est vrai pour tous les domaines. C'est pour ça que l'Admorazaken a rajouté ici le Tanakh, pour dire c'est n'importe quel texte. Tous les textes qui nous ont été donnés, ce sont des textes qui sont la Chokhmat Hashem. Pourquoi quand on dit une Gemara, c'est pas du tout le même effet que tu dis un choix, par exemple? Oui, bien sûr, et alors? Pourquoi c'est pas le même? Pourquoi la Gemara, on est fatigué, on dit voilà, que quand tu étudies une Gemara, on dirait que c'est quelque chose de waouh, alors que quand tu lis juste les Yoshua, on dirait que c'est juste bon, d'abord, ça c'est une erreur. C'est parce que quand tu lis Yoshua, tu ne l'as pas étudié avec tout le sérieux que tu mets dans la Gemara. Ah. Quand tu prends Yoshua et que tu prends les commentateurs de Yoshua, c'est déjà autre chose. Maintenant, quand tu lis juste comme ça, en comprenant les mots que tu dis, bon, bah, tu es passé, comme dans n'importe quel texte, tu es passé à côté de 80% du sens. Ah. Bon, mais tu as 20%, c'est bien. Donc, ça veut dire que si on utilise de la même manière les deux. Alors, c'est vrai que la Gemara demande plus de concentration, mais ça, c'est pour une autre raison. La Gemara, c'est un domaine de droit. Le droit, il faut l'étudier, ça s'étudie, ça se comprend, il y a des concepts. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier la Gemara avec un de mes enfants. Au début, quand j'étais un père très sérieux, on a commencé à étudier la Gemara. Pendant un an, en général, j'étudiais avec eux tous les soirs. Et pour voir s'ils comprenaient bien. Après, bon, ils se débrouillent tout seuls, mais si les concepts étaient acquis. Et puis, je me rappelle encore, ça m'avait frappé. On était en train de parler que Avadim Nimshalou les Karkaot, que les esclaves, le statut d'esclave, on s'interroge si c'est pour reprendre les termes du droit, et je leur ai dit en droit d'ailleurs, ce que le Mouret n'avait pas fait parce qu'on ne connaissait pas les bons termes, mais est-ce que c'est un bien meuble ou un bien immeuble? C'est du mobilier ou de l'immobilier? Comment tu le traites en droit? Ce qui est une vraie question, hein. Et c'est une question moderne, pas sur les esclaves, mais c'est une question moderne. Et alors je me suis dit, c'est un enfant de 6 ans, on est en train de lui expliquer des concepts, je suis en train de lui expliquer des concepts qu'on apprend en fac de droit normalement.
Et donc, il faut se mettre la tête, oui, mais ça marche. Pourquoi? Parce que le droit, c'est une discipline, il faut la comprendre. Alors, quelqu'un qui a jamais fait droit, pour lui, c'est difficile parce qu'il doit absorber tous les concepts. Mais, Après, il y a plus presque ouais, plus de qui étudie Yeshua que du Mara, non? En général. ah bah, tu sais, ça dépend des avis, hein, c'est une question de goût, ça. Ah, c'est vraiment- Il y a des gens, je peux te garantir, ils préfèrent étudier une Gemara. Est-ce qu'il y a une différence dans les faits que ça pose? Non, Ah, il n'y a pas de différence. c'est-à-dire, ça dépend à quel niveau tu pars. Quand on étudie de la même manière, le Mara, Yeshua. Quand tu dis quel effet, si tu parles de l'effet spirituel, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que c'est Ratzon Elyon, c'est Chochmat Hashem. Tu es en train d'étudier Chochmat Hashem. Il y a encore des hommes qui ont débattu, qui sont arrivés après le Arsinaï, ce sont des hommes, même si c'est compliqué, évidemment. Comment comprendre? Parce qu'on comprend Moshe Rabbeinu, parce que c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, Non, la seule différence entre la révélation au Sinaï et la Gemara, c'est que dans la Gemara, Dieu a voulu que la révélation de la Halacha passe par le débat des hommes. Mais c'est la même révélation. Et le débat est nécessaire. Tu veux que je te dise? C'est une question il y a le Rebbe, il traite de cette question. Imaginons, tu sais, ça existe comme ça des pages dans la Gemara. Tu as toute une sodia, tu as tout un raisonnement, et des Chachamim s'opposent, et il y a des Chachamim qui disent à chaque phase du raisonnement, ah voilà, je te pose une question pour te contredire. Ouais. Et l'autre, celui qui propose le raisonnement, écarte l'objection. Et donc, l'autre réfléchit encore et dit, ah oui, mais par ailleurs, il a aussi écrit ça et dans un autre endroit, et l'autre écarte encore, et à la fin, au bout d'une page ou 2 pages comme ça, il oppose un argument et l'autre lui dit, tu as raison. Alors dans ce cas-là, on dit, bon ben, on ne retient pas ce raisonnement. C'est-à-dire, si je le dis en termes qu'il ne faut pas employer, pendant 2 pages, tu as étudié une erreur. Quelqu'un qui a proposé quelque chose sur 2 pages. On a fait le raisonnement jusqu'au bout. Tu as tout à fait compris le raisonnement, mais ça ne donne rien. À la fin, on dit on s'est trompé, on passe à autre chose. C'est comme ça que ça se termine dans ces cas-là. On te dit, alors on va regarder autre chose. Quelqu'un qui n'a étudié que ça, est-ce qu'il a fait la mitzvah de l'Imoud Torah? Pourquoi? C'est une erreur. La logique humaine devrait te conduire à dire, pas du tout, c'était une erreur. Si les Gemarot étaient bien faites, on devrait enlever ces 2 pages et dire, ça ne sert à rien, c'est pas du limoud. C'est une hypothèse contredite. La halakha ne dit pas comme ça, bien sûr. La halakha dit oui, c'est l'imoud Torah. Oui, il a fait la mitzvah de l'imoud Torah alors qu'il a passé 2 heures à déchiffrer tous les contours d'une erreur. Pourquoi? Parce que chacun des mots, une erreur apparente, chacun des mots, c'est une révélation. par les Tanaïm et Amoraïm. Exactement. Au travers des Tanaïm, Amoraïm et Acharonim. Il n'y a pas de différence. Donc on peut étudier tout, on peut être sûr qu'on fusionne avec Chochmat Hashem, c'est-à-dire avec le Or Ein Sof. Peut-être qu'on va s'arrêter là, il reste 5 minutes et on est à un point. Oui, je vous suggère d'arrêter là, peut-être. Sinon, on va se retrouver au beau milieu de. Il continue, on va se retrouver au beau milieu d'un raisonnement. Là, on s'en reste à Capicodine. Donc, maintenant, s'il y a des questions, on peut en profiter. Il y en a déjà eu, c'est pour ça que. Oui. Parce que c'est un monde d'une action. C'est pas le cerveau qui dicte le monde de faire une action. En biologie, c'est bien le cerveau qui envoie un message nerveux. Alors, en réalité, il y a la question technique. Oui, il y a la question technique, comment le monde va bouger. Il y a la question de la volonté. Ça veut dire que la volonté est déjà dans la main. Et c'est pour ça qu'il y a une impulsion électrique qui fait bouger le membre, mais la décision n'a pas été prise par le cerveau pour donner un ordre au bras. Elle a été prise directement au niveau du bras. Et c'est pour ça que c'est si rapide. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions.
On va découvrir la fois prochaine jusqu'où va l'union avec Dieu par l'étude de la Torah. Et c'est une union absolument extraordinaire. Ça a de quoi donner envie d'étudier la Torah. Mais malgré tout, les mitzvot ont aussi une supériorité, parce que ça change quelque chose profondément dans le corps même. La main qui donne la tzedaka à un pauvre n'est plus une simple main. C'est une main où c'est habillé la volonté de Dieu. C'est une main d'une certaine manière sainte. Et on se voit jeudi prochain, Bezrat Hashem, pour la Sikha. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Dans les chivotes, alors.